Le premier point, ça a été la rédaction de ce qu'on appelle les RTS, donc ce sont les règles de technique et de sécurité. Donc à l'issue de la rédaction de ces règles techniques, on a pu enfin accueillir du MMA en France. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accueillir d'organisation si les règles n'étaient pas définies. Il fallait déjà définir les règles. Donc à l'issue de la rédaction des règles, on a formé un premier pool d'officiels et on a mis en place derrière tout un dispositif administratif pour pouvoir accueillir les organisations dans la cohérence de ce qui se fait dans l'organisation du sport en France avec les déclarations, les différentes déclarations, les notions d'assurance et puis les notions de prise de licence, la création et la fourniture d'un dispositif médical aussi pour encadrer la compétition et puis la mise à disposition aussi d'officiels français pour les compétitions. Sur les 5 dernières années, les clubs, c'est pour nous un soutien très important, surtout au niveau local, car nous, on est une jeune fédération, du coup, on va avoir moins de poids auprès des services des sports dans les communes. Donc pour réserver des créneaux, c'est plus compliqué si on le fait nous-mêmes. Grâce à eux, du coup, on peut organiser tout un circuit fédéral dans toute la France, dont on essaye de toucher toutes les régions de France. La fédération va recevoir un certain nombre de ressources financières à l'issue des compétitions et ces ressources permettent d'alimenter le circuit amateur, d'organiser les compétitions, de pouvoir réaliser toutes les opérations de communication, le déplacement des équipes de France, l'encadrement des équipes de France et à l'issue de ça, ce circuit amateur va lui-même produire des talents qui iront par la suite alimenter la filière professionnelle. Donc en fait c'est une économie comme ça circulante qui jusqu'à présent fonctionne assez bien. Donc dans les années à venir, on envisage pour les organisations pro de centraliser du coup la demande de manifestation sur le même outil de la vérification des licences pour que les organisateurs, dès qu'ils font une demande de manifestation, ils savent dès la soumission de la demande quels combattants et quels coachs ne sont pas licenciés ou licenciés, que les coachs possèdent les bons diplômes pour pouvoir encadrer le compétiteur durant l'événement. Tous ces éléments-là seront centralisés, ça fera gagner beaucoup de temps du coup à nous et aux organisateurs. Pour une étape qui est organisée à Guyancourt là, en janvier, on avait 170 places pour cette étape et elles ont été remplies en 48 heures. Donc on a un engouement vraiment important et on essaye nous aussi de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins du territoire en proposant des dates sur tout le long de la saison. Les compétiteurs ont compris qu'il fallait commencer par le début, ensuite se qualifier pour les championnats de France. Et ensuite, une fois qu'ils sont champions de France, ça leur permet d'être sélectionnables en équipe de France et de participer aux IMAF. Et ensuite, de pouvoir prétendre à un beau début de carrière professionnelle.